de la dissidence si on ne parle pas de la succession. C'est-à-dire, la dissidence est arrivée parce que la succession. Cette partie, beaucoup de gens, surtout moi, Zako, j'étais savonné, tout le temps j'y riais, mais ça ne me touche pas. J'ai toujours dit non, ils n'ont pas tort. Ils sont mes frères. Quelles que soient les injures, s'il faut manger, je mange. S'il faut dormir, je dors. S'il faut rire, je ris. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils étaient déjà récupérés. Les origines de cette affaire-là de l'église Mangis, la dissidence, mais a commencé en 1921. L'Occident, quand il a vu que tout est parti, que Mbango a récupéré la situation. Ah mais, il ne pouvait pas laisser son fils, qui a témoigné devant l'Occident. Est-ce que vous pouvez comprendre, à l'âge de 7 ans, les conseils de guerre à l'époque, ce n'est pas d'aujourd'hui où vous allez négocier, de 1921, que représentait l'homme noir à cette époque-là. Il est encore, je ne sais pas, si jusqu'aujourd'hui vous allez dans certains coins de notre pays ou d'Afrique, il n'y a même pas de route. Ils ne connaissent même pas de vélo, encore moins la voiture. Mais à 21, l'enfant qui a 7 ans témoin de son père, de ses actes de puissance qu'il a posés. Ah mais le blanc de Rossi n'a pas mâché le mot, il a tapé sur la table. Parce que De Rossi, c'était l'Italien, mais il connaissait bien le Congo. Il était en Équateur, plusieurs fois en Équateur, plusieurs fois partout. C'était militaire, c'était lieutenant, au service du roi Léopold. Eh bien, les dangers, ils ont dit, ça y est. Donc, même ici, on arrête son père, aimait la succession là. Et c'est comme ça, hein. Ils ont fait des réunions monstres, machiavéliques. Depuis Boma, où il était gardé, papa sur lequel il a souffert, et ça, il me le disait en des termes que Zako, vous savez, je connais ce que vous n'avez jamais vu. La misère. 7 ans, je ne connais personne. On m'abandonne. Parfois, on ne mange pas. Des conditions invraisemblables. Des tortures à l'âge de 7 ans. Il a reconnu des tortures physiques. Il a reconnu des tortures morales, psychiques, mentales. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Papa Diangena, jeune qu'il est encore, ils ont tout fait stratégiquement pour les récupérer là maintenant encore là. Comme je disais, il aurait fallu arrêter les seconds parce que c'est le Christ qui était resté à la base pour surveiller Nkamba, les sièges internationaux plus tard. Ils n'ont pas fait parce que c'est un peu de la métaphysique en ce moment-là. Donc Papa Simon Kimbangu est allé au-delà de la science. Et c'est comme ça. Vous savez, c'est simple ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne veut pas voir les enfants de Simon Kimbangu être héritiers spirituels. Très grave. Ce que nous disons, ce n'est pas parce que c'est quoi, mais nous avons, parce que ce sont des lettres que nous avons, toute la documentation de l'époque de 21 à nos jours. Des réunions impossibles à Boma. Ils vont faire venir en 1926 des missionnaires catholiques protestants de haine, écrit noir sur blanc, pour faire des enfants de Simon Kimbangu des catholiques modèles. Le nain, Papa Kisolokele, doit devenir choriste puis responsable de la chorale. Donc, avant de chanter dans leur messe, vous savez, c'est bizarre. C'est le fils de Papa Simon Kimbangu qui doit chanter. Papa Diangena, on doit faire de lui responsable de la jeunesse, c'est-à-dire le scoutisme. Donc, tous les enfants à l'époque, de leur temps, leur chef était Papa Diangena.
en ce qui concerne le mouvement des scouts. Et objectif n'est jamais accepté que ces enfants deviennent des héritiers spirituels. De deux, jamais accepté que les kimbanguistes, tous ces 37 000 familles qu'on a été condamnées, puissent obéir à eux. De trois, on doit tout faire. Ce n'est pas seulement déstabiliser l'Église, l'œuvre de Simon Kimbangu qu'il a laissée, mais effacer, anéantir. C'est le chemin que nous avons. Il y a de ces documents-là, le jour J où Dieu voudra, je crois que ça va vous faire réfléchir que ce n'était pas facile à l'âge de 7 ans, 5 ans, 3 ans, à l'époque. Et ils ont souligné qu'il faut tout faire qu'ils puissent perdre les traces de leur papa et tout ce qu'il a fait. Quand aux kimbanguistes manipulaient les opposer aux enfants de Simon Kimbangu et créer des dissidences, comme ils étaient tous, il y avait seulement que 2 églises à l'époque. C'est l'église catholique et l'église protestante. Et comme tous ces fidèles qui s'étaient devenus des kimbanguistes étaient d'abord leurs fidèles, et facilement on les a appliqués. Et c'est comme ça même, vous allez remarquer, dans notre pays, vous avez déjà vu un cardinal au Mukongo, du Congo central? Il y a des hommes du Congo central ici. Mais posez-vous la question, pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont compris que tous ces gens-là, des Bakong, bien qu'ils sont prêtres et consorts, mais chaque nuit ils vont en Kamba. Et ils ont dit c'est un danger. Et c'est comme ça, il n'y en a pas. Donc, voilà, la dissidence était devenue un système, c'est-à-dire la stratégie occidentale, cette machine-là qu'ils ont larguée dans les Bankole. Et c'est comme ça, beaucoup de Bankole, depuis Kisangani, Lubumbashi, là où ils étaient devenus soit des protestants encore, ils rentrent chez les catholiques, ils rentrent moyennant l'argent, manipulation, tout comme ça, s'opposer à Simon Kimbangu. Et c'est comme ça, aux années 1960, je crois que les véritables kimbanguistes connaissent l'histoire, ce n'est pas les kimbanguistes d'aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent pas. En 60, pour que Papa Diagueda, qu'il soit accepté, je dis bien par le blanc, et que c'est lui le chef spirituel, il aurait fallu que les kimbanguistes haussent le ton. Ils l'ont gardé dans l'administration coloniale où il était secrétaire, commis. Les lettres, écoute, libérer l'église de son père, et là, vous avez reconnu, mais c'est lui le chef spirituel. Non. Papa Lek écrit la démission, je démissionne. Il dit non, ne démissionne pas, reste seulement avec nous. C'était la guerre. C'est parce qu'il ne voulait pas qu'il soit successeur. Que ce soit Papa Kisolokele, Papa d'Alunga et Papa d'Engen. Et pourtant, c'est Papa d'Alunga qui avait signé l'acte de reconnaissance officiel de l'Église avec le pouvoir belge. Voilà l'ironie du sort. C'est lui qui n'a pas étudié. C'est lui qui doit signer l'acte de reconnaissance qui dit l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Vous voyez la remise de prise. Comme je dis, il aurait fallu emprunter que les autres puissent faire allusion à la métaphysique pour comprendre la dimension de Papa Simon Kimbangu. Qu'il était au-delà d'eux parce qu'ils n'ont pas arrêté. Ils ont pris leur papa et ils croyaient que c'était fini. Ils partent à l'est du pays et lui, Papa d'Alungana, on lui dit ne bouge pas et les blancs n'ont pas. Il n'a pas vu. Et d'ailleurs, dans certains écrits, les garçons là qui est resté, les garçons là, c'est les derniers
Et il croyait que c'est lui le dernier. Eh bien, c'est lui qui doit signer l'église de Jésus-Christ. Comment? Pourquoi on n'a pas dit église Kimbangu? Il dit non, c'est l'église de Jésus-Christ. Et qui doit signer? C'est toi qui dis non, 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 non. C'est lui qui est au village. Mais il n'a pas étudié, mais c'est lui qui doit signer. C'est son église. Et il a signé. Vous avez 2 minutes pour citer. Que j'arrête? Vous avez 2 minutes, papa, pour citer. Je cite alors. Donc, bref, je vois mes chapeaux en train de rire là-bas. Donc, je disais, il faut beaucoup de minutes pour bien comprendre votre ancêtre, notre ancêtre comme Papa Simoni Kimbangu. On doit le porter. C'est en ce moment-là que l'Occident va nous respecter. Nous n'avons pas une identité qu'on ne nous trompe pas. Quelle identité depuis la vague des indépendances aujourd'hui? Nos États dans les relations internationales souffrent. Il n'y a pas de diplomatie. La diplomatie a été faite par Papa Simoni Kimbangu à travers ses enfants. C'est Papa Diangène et Papa Kisorokele qui ont donné l'argent à M. Croquet. M. Croquet, c'est un sujet français, c'est lui maître avocat, parce qu'à l'époque, c'est la BACO qui était le parti politique le mieux organisé, structuré, et que c'est lui qui devrait demander l'indépendance, réclamer l'indépendance. Et c'est les BACO seuls ne pouvaient pas. Ils étaient tout le temps, toutes les nuits en Kamba, à Tchela Boma. C'est Papa qui se recueille parce que le roi Baudouin Ier, sur ce qui a été conclu par rapport aux retombées de 1921 de 6 avril, le grand-père avait dit à son fils qui se recueille, c'est toi qui dois aller le voir. N'allez pas poser des questions. Vous lui dites seulement, est-ce que vous êtes d'accord de nous donner l'indépendance spirituelle avant l'indépendance politique? Oui. Est-ce que vous allez nous donner l'indépendance politique? Oui, mais quel jour, quelle date et quel mois? Et pour les Noirs du monde, et pour la sous-région, parce que c'est la Belgique qui était l'investigateur, c'est lui. Et par la Belgique, tout a été accordé, et c'est Papa Simon Kimbangu. C'est comme ça, si vous négociez avec Papa Simon Kimbangu, ça va aller. Les contraires, ce sont des échecs. Bref, la dissidence, c'est la machine occidentale qui est restée pour continuer à paralyser. Pour preuve, ils ont dérangé Papa Kisorokele, ils ont dérangé Papa Dalungana, Papa Dangène. Et Papa Dangène, pour qu'il devienne chef spirituel, c'était sérieux, c'est grave. Les ouvrages sont là. Et alors, la dissidence, c'est depuis aux années 1980 que les papas nous disaient qu'il faut faire attention avec tous ces gens qui vous entourent. Papa, pourquoi? Ils sont dangereux. En un mot, ils nous coupent, ils sont dangereux. Quand vous allez parler avec l'autre, il vous appelle, viens. Bon, écoute, c'est ton ami, vous vous connaissez comment? Attendez, ne le fréquentez plus. C'est-à-dire, les parents nous préparaient. Ils savaient qu'il doit avoir... Ils ne nous ont pas craché. Ils nous ont dit, vous êtes déjà infiltrés. Papa Dangène a dit, parmi vous déjà, il y a des sorciers. Papa Mbanza disait, parmi vous, il y a des gens qui souhaitent ma mort. Et quand nous nous serons pris, la guerre va commencer ici. Ici, au centre d'accueil. Tous les Kimbanguistes le savent. Ce n'est même pas un secret. Papa Dangène apporte 2 paires de chaussettes. Il dit, ça va commencer dans ma maison, c'est ce que le papa avait dit. Et Papa Lek a fui mon coteau, il est venu dormir ici. Il a dit à tout le monde que maintenant je suis alors locataire ici au centre d'accueil. Papa, pourquoi? Mais c'est parce qu'on a déstabilisé toutes mes installations spirituelles avec lesquelles je communiquais avec mon père. Donc, il savait déjà que la dissidence est là. Mais tout le monde savait qu'il y a un successeur. Et que Papa Simon Kimbangu doit être le successeur de leur papa. Tout le monde le sait. Ils le savaient tous, parce qu'il avait dit ça en 1951. Mais parce qu'il y avait la pression occidentale, et voilà comment la dissidence n'est pas soutenue par d'autres personnes, mais c'est l'extérieur. La dissidence est soutenue à l'extérieur. C'est l'Occident. C'est ceux-là qui sont venus, ce sont eux qui soutiennent. C'est planifié depuis là-bas. Et comme les parents nous ont avertis, on a pris des dispositions. C'est pour ça que nous avons dit, nous n'avons pas peur parce qu'ils ont tout planifié et nous savons là où nous allons.
Il n'y a pas à craindre. Il est le chef spirituel, la succession continue. Je dis et je finis. Merci beaucoup, Papa. Je me présente, Saint-Hervé Mboudio-Ouragon.cd. Les États africains ont accédé aux indépendances, mais dans votre travail, vous parlez des États importés et des indépendances nominales. Si vous pouvez nous éclairer, parce que c'est le terme que vous avez utilisé. Merci. Vous savez, comme j'ai dit ça tout à l'heure, les colonisateurs